Bonjour les archi débutants, archi perdus et tous ceux qui se croient nuls en informatique. Alors, aujourd'hui, vous êtes devant votre ordinateur et quelqu'un vous dit ouvre une fenêtre. Alors, vous cherchez une vraie fenêtre ou c'est quoi une fenêtre? Pas de panique aujourd'hui. On commence à apprendre ensemble à naviguer sur votre ordinateur parce que maîtriser les mots de base, ça va tout changer pour vous et pour ceux aussi qui essaient de vous aider. On va découvrir dans cette vidéo l'essentiel, comme fenêtre, fichier, dossier, bref, tout ce qu'il faut pour ne plus jamais vous sentir perdu sur votre écran. Par exemple, si vous savez ce qu'est une fenêtre ou un fichier, c'est plus simple de suivre des explications, mais aussi de demander de l'aide. J'ai perdu mon fichier ou ma fenêtre s'est fermée. C'est déjà un très bon début pour qu'on puisse vous aider efficacement. Parler le même langage, c'est important pour redémarrer bien sur un ordinateur que nous allons rendre clean dans les prochaines vidéos. Ici, nous allons commencer par les bases pour naviguer sur votre ordinateur. C'est parti les amis! Nous allons ici commencer par voir la barre des tâches. La barre des tâches, c'est cette barre qui se trouve en bas de votre ordinateur. Qu'est-ce qu'elle comprend? Alors, elle comprend le menu Démarrer qui vous permet ici d'arrêter votre ordinateur, de le redémarrer si c'est nécessaire, de mettre en veille, on verra ça un petit peu plus tard. Et vous avez également dans cette fenêtre, alors ceci, on va y revenir, mais je suis en train de vous ouvrir une fenêtre. Dans cette fenêtre, nous avons ici tout ce qui peut nous servir très rapidement, qu'on a besoin de retrouver régulièrement parce qu'on s'en sert souvent. Et puis, si je clique sur tous, eh bien, nous avons tous les programmes qui se trouvent dans votre ordinateur, installés par défaut par Microsoft. Alors moi, je vous parle beaucoup de Microsoft parce que c'est quand même celui qui est le plus répandu sur tous les ordinateurs, même aujourd'hui sur les Apple, ok? Donc, ce sera plus simple pour vous. Et donc là, on a tout ce qui est contenu à l'intérieur de votre ordinateur et qui peut vous être utile. Et puis, vous aurez également tous les petits logiciels que vous rajouterez vous-même, qui vous seront utiles selon ce que vous avez besoin de faire avec votre ordinateur. OK? Là, je suis sur Windows 11. Si vous êtes sur Windows 10, cette fenêtre qui s'ouvre avec les 4 petits carrés bleus ici, suivez bien mon curseur, hein. Sur cette fenêtre, quand vous cliquez dessus, vous avez un menu qui est comme différentes petites vignettes qui se présentent. Et sur les versions antérieures, c'est encore autre chose, mais je vous déconseille de travailler avec des versions antérieures pour la simple et bonne raison qu'après, ça crée des bugs, des incompatibilités entre les logiciels qui sont mis à jour et puis votre bureautique qui est trop vieille. Voilà, la bureautique, c'est Microsoft. Quand on vous parle de la bureautique, quelle bureautique vous avez? En l'occurrence ici, c'est Microsoft. OK? Ici, vous avez un petit onglet qui n'est pas négligeable, qui vous permet de rechercher, par exemple, si je veux, à chaque fois, vous voyez que je fais un clic, ça m'ouvre ce qu'on appelle une fenêtre. Donc, si je veux cliquer et parce que j'ai besoin d'aller rechercher les paramètres, vous voyez que dès que j'ai commencé à écrire le mot, eh bien, il me propose différentes choses. Là, c'est ce qui va se trouver sur le web. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui existe sur mon ordinateur.
Donc, si je fais paramètres, je vais ouvrir une autre fenêtre que nous étudierons plus tard. Et là, vous avez différentes icônes. OK. Et ces différentes icônes sont celles que vous allez ajouter parce que vous vous en servez tous les jours. Par exemple, moi ici, j'ai mon navigateur Brève qui aujourd'hui, pour la démonstration, je l'ai décliné en deux fenêtres différentes. Et vous avez par défaut ce qui nous intéresse ici et ce qui va vous intéresser très souvent, l'explorateur de fichiers. Alors, l'explorateur de fichiers, quand vous cliquez dessus, ça ouvre une fenêtre. Et dans cette fenêtre que nous allons étudier un petit peu plus en détail ultérieurement, dans cette fenêtre, vous avez tous vos dossiers, ce qui va vous permettre de parfaitement bien organiser votre ordinateur et je vais vous montrer deux façons, au moins deux en tout cas, de bien organiser votre ordinateur. C'est là où vous avez tous vos dossiers. OK? On y revient plus tard. Ici, moi j'ai mis Telegram et WhatsApp, donc je vous le signale parce que aujourd'hui sur votre téléphone mobile, vous avez peut-être ou l'un ou l'autre ou les deux, et vous pouvez tout à fait les mettre sur votre ordinateur pour une plus grande accessibilité. C'est pareil, on reviendra sur ces petits logiciels Telegram, WhatsApp, qui sont des messageries instantanées. Telegram étant plus privé que WhatsApp, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on décode le b.a.-ba du langage de votre ordinateur. À l'extrémité, plutôt vers la droite, vous avez toujours l'heure et la date. Vous avez également la charge de votre batterie. Vous avez les haut-parleurs là qui se présentent par un petit haut-parleur, hein. Quand vous l'ouvrez, vous pouvez jouer sur la luminosité de votre ordinateur, ce qui est intéressant pour éviter d'être à 100%, ce qui peut gêner certaines personnes au niveau des yeux. Donc, vous pouvez tout à fait la régler pour que ce soit agréable pour vous. Il faut vraiment que vous fassiez de votre ordinateur un environnement qui soit très agréable et confortable. OK? Et vous avez en bas, juste ici, le fait de baisser. Normalement, ma voix devrait se moduler puisque là, j'ai pratiquement mis très bas et elle va aller en augmentant suivant ce que je positionne. Donc là aussi, suivant votre propre audition, vous mettez le plus pour vous. Voilà pour cette barre des tâches aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'y revenir. Bien, maintenant, nous allons voir un petit peu ce qu'est une fenêtre. Alors, je vous en ai déjà parlé à l'instant. Ici, vous avez, c'est mon navigateur qui s'appelle Brève. Mon navigateur, c'est ce qui me permet d'accéder à Internet. On va le détailler dans la prochaine vidéo. Ce navigateur, ça, c'est une fenêtre. OK? Ce qu'il y a en noir ici, c'est une autre fenêtre. Lorsque je suis sur ma barre des tâches et que j'ouvre mon explorateur de fichiers, c'est une fenêtre. Si je veux ouvrir Telegram, c'est une fenêtre. Voilà ce qu'est une fenêtre. OK? Mes fenêtres, je peux les réduire, c'est-à-dire qu'en haut de chaque fenêtre, j'ai ce trait, on pourrait dire ce petit moins, on pourrait dire ça comme ça, qui me permet de réduire. Ça veut dire que si je clique dessus, hop, ça ne veut pas dire que ici,
Dans ma barre des tâches, Telegram est fermé. Non, il est bien ouvert. Vous voyez que si je mets mon curseur dessus, je vois bien que ma fenêtre est bien présente. Il me suffit de cliquer dessus pour la ramener sur mon écran d'ordinateur. OK? Idem pour mon fichier, pour mon explorateur de fichiers et bien sûr pour toutes les fenêtres. Ça veut dire que si ici je veux mettre mon navigateur en réduction, je vais dans le haut de mon navigateur et j'ai le bouton réduire. Il est toujours au même endroit. Vous aurez toujours le fait de pouvoir réduire, le fait de pouvoir créer une petite fenêtre et je rouvre. Vous avez des personnes qui préfèrent travailler avec plusieurs fenêtres qui s'affichent. Par exemple, on va afficher un document Word. Hop. On va afficher un document Excel que je vais mettre en réduction ou en tout cas mes derniers documents Excel. Là, j'ai deux fenêtres. Si j'ouvre mon explorateur de fichiers, j'ai 3 fenêtres. Et vous avez des personnes qui naviguent, voilà, selon leurs besoins, elles vont aller cliquer là, elles vont revenir sur celle-ci ou sur celle-ci. Pour vous qui débutez, qui n'êtes pas à l'aise avec la manipulation, je vous déconseille de travailler avec plusieurs fenêtres ouvertes sur votre écran. Mettez plutôt en réduction ce qui ne vous sert plus momentanément. Travaillez, hop, sur celle qui vous sert. OK. Et quand vous avez besoin de retrouver une autre fenêtre, il vous suffit de retourner la chercher en bas de la barre des tâches. Ici, je peux retrouver mon Excel. OK? Ce sera beaucoup plus simple pour vous de suivre tout ça. Ici, je vais fermer mon document Word en ne l'enregistrant pas. Je vais faire ne pas enregistrer tout simplement parce que j'ai écrit n'importe quoi. OK? Voilà, pour les fenêtres. Ce qui fait d'ailleurs que lorsque vous avez l'impression d'avoir perdu une fenêtre que vous avez ouverte, ben, allez voir tout de suite, ayez le réflexe d'aller voir dans votre barre des tâches parce qu'il s'y trouve très certainement, comme mon Excel ici, que je m'en vais fermer avec la petite croix qui est située à droite de la fenêtre. Et là, vous voyez qu'il a disparu de la barre des tâches. OK? Il est vraiment fermé. Si je regarde ici ma fenêtre, je sais que mon explorateur de fichiers n'est pas fermé. Si je veux le fermer, je clique, il se rouvre et je vais le fermer avec la petite croix ici. Faites attention aussi, surtout quand vous n'êtes pas à l'aise avec votre ordinateur, de ne pas avoir trop de choses ouvertes parce que c'est le seul moyen de vous perdre et d'aller faire des conneries. Bien, voilà quelques mots déjà appris. Ça peut vous paraître basique, vous allez dire, bah oui, bah, j'ai quand même un ordinateur depuis quelque temps et effectivement, il y a quand même des choses que je sais me servir, mais par expérience, je sais que lorsque l'on vous demande d'agir pour essayer de résoudre un problème et tout, vous êtes un peu perdu. Donc, apprenez bien ces mots-là de façon, et puis travaillez, faites comme j'ai fait là, hein, faites des petites manipulations pour apprendre à ouvrir. Là, vous savez que c'est votre programme démarrer avec votre fenêtre d'accueil. OK? Pour savoir ce que vous mettez là, c'est vraiment tout ce qui vous sert, etc. Regardez-la quand même, imprégnez-vous de cela et apprenez pour que nous puissions parler le même langage. C'est très important pour la suite.